Hello, bienvenue dans ce 17e épisode du défi 30 jours 30 blogs. Aujourd'hui, on teste un thème qui s'appelle BAM. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Ok, donc comme d'habitude, on va installer un nouveau thème sur le blog de démo que j'ai créé pour l'occasion de ce défi et on va checker quelques points pour voir si c'est un thème qui est bien à utiliser pour créer un blog en 2022. Alors le premier point qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on peut gérer les typographies du thème. Voilà, est-ce que je peux changer au moins la couleur des titres, la couleur du corps de page, est-ce que je peux gérer les couleurs, etc. Alors les couleurs, c'est le deuxième point qu'on va checker, c'est est-ce que je peux gérer les couleurs au global ou est-ce que j'ai simplement une ou deux options pour gérer mes couleurs. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a des réglages de mise en page supplémentaires qui sont proposés en plus des réglages par défaut, enfin en plus des mises en page par défaut en tout cas, que propose le thème. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le thème propose des options un peu sympas qu'on aura envie de mettre en avant. Et enfin, on va checker le responsive du thème, c'est-à-dire son comportement sur tablette et mobile. Alors, on va passer tout de suite sur mon écran, mais avant de commencer l'installation du thème, je vais vous parler de mon programme Installer WordPress facilement. Donc là, j'en parle au début de vidéo. Donc c'est un programme que j'ai créé pour vous apprendre à installer WordPress facilement, que ce soit en local sur votre ordinateur, que vous soyez sur Mac ou sur Windows, ou si vous décidez de l'installer via un hébergeur en ligne pour que votre site soit déjà prêt à être diffusé. Alors, c'est pas si compliqué que ça d'installer WordPress, même en local sur son ordinateur. Il suffit d'installer un logiciel et de suivre pas à pas toutes les étapes que je vous indique dans cette formation. Donc l'avantage d'installer WordPress sur sa machine, c'est que vous pouvez travailler votre site jusqu'à ce que vous soyez prêt à le diffuser en ligne. Alors que si vous décidez de le faire chez un hébergeur, il est déjà en ligne. Et puis vous n'aurez plus qu'à le mettre en maintenance le temps que vous prépariez vos articles et que vous commenciez à les publier. Alors pour ça, vous allez sur Planète WP, vous cherchez la formation Installer WordPress gratuitement, enfin facilement, oui, cette formation est gratuite. Donc vous verrez sur cette page-là, vous avez tout le détail de tout ce que vous trouverez dans la formation. Et puis vous allez surtout trouver ce type d'endroit, vous mettez votre email, votre prénom, vous cliquez sur accéder à la formation et vous recevez un email de ma plateforme Schoolmaker au bout de 5 minutes, 10 minutes, ça dépend. Et donc vous accéderez, une fois que vous aurez créé votre compte, à cet espace où vous pourrez démarrer le programme de formation pour apprendre à installer WordPress facilement et gratuitement. Donc vous voyez, quand vous serez sur le programme comme ça, vous aurez toutes les différentes étapes sous forme de vidéos. Donc vous n'êtes pas obligé de consommer l'intégralité. Si vous êtes sous Windows, voilà, ici vous avez les 4 étapes sur comment on installe Windows sur son ordinateur. Ou alors vous trouverez comment on installe Windows chez un hébergeur. Voilà, je vous donne l'exemple de 2 hébergeurs que je peux vous recommander. Donc allez sur planetwp.com et puis vous vous inscrivez à cette formation et nous on se retrouve juste derrière pour la suite. En attendant, on va aller voir le thème BAM. Donc c'est ce thème-là qui est affiché là à l'écran. C'est un thème qui est un peu une ambiance journal ou magazine, si on peut dire. Mais c'est des choses que j'aime bien même dans le cas d'un blog personnel. Parce que tout de suite, le look est assez pro. Et si vous avez beaucoup de contenu que vous publiez, c'est super intéressant d'avoir ce type de structure, à mon avis. Donc le thème, il est annoncé, donc il y a 12 votes, ce qui n'est pas énorme, mais enfin il a 12 votes, 5 étoiles. Bon, il a déjà quelques évolutions qui ont été faites. A priori, il est déjà publié depuis un petit moment, bon, à voir. En tout cas, j'ai regardé sur le site de l'auteur, donc il existe une version pro de ce thème, une version pro qui a été mise à jour en fin d'année. Voilà, donc en fin d'année dernière, bien entendu. Donc là, la version pro, elle est en version 1.2, donc elle est en avance sur la version gratuite. Donc, le thème se dit flexible pour du blog, ça on avait bien vu. Alors, ils me disent qu'on va trouver la plupart des options avancées, etc. Alors, réglage de typographie, avec des mises en page pour les en-têtes, des réglages de couleurs avancées, de mise en page du blog. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse, les mises en page du blog, puisque moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un blog de démo. Alors, on va pas parler là de mise en page avec Elementor, de choses comme ça. Là, vraiment, on se concentre sur un blog pur et dur, en mode, vous décidez de parler d'un sujet qui vous plaît, vous installez WordPress, vous installez un thème, et boum, vous commencez à écrire. C'est l'idée de ce défi de 30 jours, 30 blogs. Allez, on l'installe.
et on va l'activer et aller voir ce que ça donne sur mon site. Alors pendant que ça s'installe, on peut, et que ça s'active d'ailleurs, on peut dire un petit mot sur la version pro de BAM. Donc la version gratuite que vous installez dans le WordPress qu'on va tester, il y aura certainement des options qui seront bridées par rapport à la version pro. Parce que vous voyez, la version pro, il y a tout ça qui... il y a tout ça qui est inclus dedans. Donc la liste est trop longue pour qu'on la passe, hein, mais bon, vous avez 4 modèles de pages d'archives, 4 modèles d'articles de blog seul, 4 modèles de sidebar à gauche, à droite, vous avez des pleines largeurs, des sidebars qui peuvent être sticky en version pro, des démos multiples en version pro, des widgets supplémentaires en version pro. Donc ça, a priori, on va les avoir en version gratuite, ce qui va être cool. Ça, on va les avoir en version gratuite, c'est cool aussi. Puis après, on pourra avoir des choses supplémentaires pour d'autres endroits du thème. Sachant que la version Pro, elle est étonnamment peu chère, 39 dollars pour un site, pour des mises à jour à vie et du support à vie. Donc ça, c'est étonnant, que ce soit si peu cher pour des mises à jour à vie. Bon, par contre, ça fera pour un site. Voilà, ou puis après, vous pouvez avoir des licences à 90 dollars pour un nombre de sites illimité. Alors, le thème, est-ce qu'il est activé? Oui, il est activé. Alors, j'ai cliqué sur les commentaires, mais on s'en fiche. Donc là, si j'actualise ma page de blog, qu'est-ce que ça va dire? Ok. Donc là, je retrouve bien, effectivement, ce que j'avais dans la démo. Hein. C'est très, très similaire, sauf que c'est rempli avec ce que moi, j'ai déjà mis en place. Donc là, on constate que si j'ai pas d'image mise en avant, elles n'apparaissent pas. Ou j'ai pas, en tout cas, oui, forcément, si j'en ai pas. Mais il n'y a pas d'image de remplacement. Euh, Moi, j'aime bien quand il y en a, mais bon, voilà. On va voir si le thème propose des choses qui font que j'arrêterai de râler là-dessus. Ok, donc là, bon, je vais voir si je peux désactiver ça. Et je vais voir si je peux régler la taille de ça, ce qui pourrait être important. Ok. Alors donc, du coup, est-ce que le thème BAM m'a rajouté un menu quelque part? Alors oui, il m'a rajouté un sous-menu ici. Ce qui est le cas, hein, comme je le répète souvent, ce qui est le cas des thèmes premium, ils rajoutent souvent des menus ici. Donc là, j'ai la doc du thème, donc ça c'est super important. Là, j'ai les détails du thème. Là, je peux aller voir la prévisualisation du thème, donc ça m'emmène sur le site de l'auteur, hein, et la documentation aussi, très certainement. Oui, c'est ça, ça m'emmène sur le site de l'auteur. Et donc là, la seule chose que je peux faire, c'est aller à l'outil de personnalisation. Alors ça m'ouvre dans un nouvel onglet, j'aime bien. Et qu'est-ce que je peux personnaliser? Alors on va essayer de ne pas détailler l'intégralité des menus, comme j'ai tendance à le faire un peu. Ok, donc ça se charge, c'est un peu long à charger. Il doit y avoir beaucoup de menus ici, ouais, je confirme, il y a beaucoup de menus. Alors bon, là on a un peu de pub pour aller voir la version pro. Et là va pouvoir gérer l'identité du site, les couleurs, images d'en-tête, images d'arrière-plan, ça les menus, widget, réglage passe d'accueil, options générales, ok. Alors l'en-tête, j'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles d'en-tête, donc ça peut être intéressant. Barre supérieure, celle qui est là. Moi, je veux la désactiver, donc on va voir si je peux. Alors blog, ça va m'intéresser parce que du coup, c'est là où je vais pouvoir gérer. Alors là, je suis sur une front page, je vais me mettre sur une catégorie. C'est là où on va pouvoir gérer toutes les pages d'archives et certainement les articles seuls, donc ce genre d'espace-là. Et puis, on va pouvoir gérer les typographies, les réseaux sociaux, le pied de page, tout ça, on ne regardera pas. Alors moi, déjà, ce que je voudrais, c'est, est-ce que je peux gérer la taille de ça? On va aller voir dans l'identité du site. Ouais, alors je peux gérer... Ah, c'est pas mal. Alors ça, c'est pas si courant que ça. Là, je peux gérer la largeur maximale du logo et la hauteur maximale du logo. Alors peut-être les deux en même temps ou peut-être ou l'un ou l'autre. Alors moi, je vais le faire, tiens, en hauteur. On va faire 40 pixels. Bon, ben, c'est déjà du pixel d'ailleurs, a priori. Donc j'ai juste à rentrer ma valeur. Qu'est-ce que ça me dit? Ok, ben, ça fonctionne bien. Bon, j'imagine que si je mets les deux, ça risque peut-être de tordre mon logo. C'est pas ce que je veux. Ah non, même pas. Il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Ok, bon. Moi, je vais le laisser. Donc c'est a priori ou l'un ou l'autre. Avec peut-être, j'ai l'impression, plutôt la largeur qui prend le dessus. Donc on va rester comme ça. Parfait. Que dire, ça c'est un point qui est important, je pense, parce que des fois mettre un logo pile à la bonne taille, c'est pas suffisant, l'image est un peu bof. Alors au niveau des couleurs, on tombe tout de suite dessus. Alors là, c'est plutôt une bonne surprise, parce que globalement, on va pouvoir gérer la couleur d'accent du thème, donc c'est celle-là, et la couleur du texte d'en-tête,
Vous voyez, par exemple, ce genre de choses. Les couleurs d'arrière-plan interne, les couleurs d'arrière-plan externe, les couleurs des liens des articles. Donc, les couleurs des liens d'articles au survol, donc on va aller voir là-dedans. Les couleurs des métadonnées, les couleurs des métadonnées de la publication au survol. Donc ça, c'est ce qu'on avait, la blog, actualité, tout ça. Couleur d'arrière-plan du bouton, couleur de texte du bouton, et couleur au survol sur les boutons. Donc, pour moi, c'est déjà un pari réussi. Pour moi, c'est déjà un pari réussi, en fait, puisque là, vous pouvez personnaliser quasiment tout ce que vous voulez dans le thème, quoi. Alors là, vous voyez, ce sont mes liens. Alors lui, je l'avais déjà visité, donc il apparaît en violet. Et là, j'ai bien les couleurs comme ça. Donc si par exemple, je mets ma couleur principale du thème, je vais mettre un vieux orange là. Fuit. Faire un truc comme ça. Hop, on va prendre cette couleur là. Hop. Donc là, si je la mets, normalement, c'est la couleur d'accent qui va apparaître, par exemple, ici. Voilà, vous voyez, c'est bien ça, j'ai bien mon orange ici. Je l'ai aussi sur la plupart des liens. Je vais peut-être l'avoir ici aussi. Non, je ne l'ai pas ici. Est-ce que je l'ai là? Bah oui, je l'ai là directement. Je l'ai là directement. Ça, c'est bien. Je vais me la retrouver ici sur les blocs-côtes. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Je la retrouve ici. Je vais la retrouver là. Je vais la retrouver un peu partout. Ici, ici. Ok, bon là, elle va être bleue, mais peut-être qu'avec un peu de chance, ça va prendre une autre couleur ailleurs. Et là, sur les boutons, bah, ça la prend aussi. Donc ça veut dire que j'ai une couleur d'accent principale qui va être récupérée quasiment partout. Et si à un moment donné, je veux la surclasser par quelque chose, eh bien, je vais pouvoir, parce que là, vous voyez, ici, alors là, c'est les couleurs des liens. Et par exemple, les métadonnées ici, là, au survol, elles sont noires, parce que ça prend la couleur d'accent par défaut. Et l'arrière-plan du bouton ici, ben, par défaut, vous voyez, couleur de l'arrière-plan du bouton, bah là, elle a été mise rouge, mais peut-être que c'est une couleur par défaut. Là, si je la mets, je sais pas, en vert comme ça, qu'est-ce que ça va dire? Normalement, ça va me la mettre en vert ici. Ou alors, c'est qu'on parle pas des mêmes boutons, quoi. Ouais, c'est bien ça. Donc, ça veut dire que si je mets une valeur par défaut ou rien du tout, eh ben, il va me prendre la couleur d'accent. Donc, ça veut dire que là, le réglage, il peut être plié en 2 secondes, en fait, hein. Donc, ça, c'est plutôt très bien, je pense, pour les couleurs. C'est le minimum, enfin, c'est pas le minimum, mais il y a déjà beaucoup par rapport à ce que font la plupart des thèmes. Donc, pour moi, c'est rempli. Alors, image d'en-tête, on s'en fiche un peu. Image d'arrière-plan aussi, hein, je le dis souvent, mais attention avec vos images d'arrière-plan, sinon la lisibilité n'est pas bonne. Alors là, je vais aller peut-être réattribuer à mon menu, mon emplacement de menu principal, je vais aller réattribuer mon propre menu, parce que là, ça m'a mis un menu par défaut, mais moi, je veux mon propre menu. Donc, je vais réassigner mon menu. Alors, bien entendu, je n'aurai pas l'appel à l'action qu'on avait dans le thème précédent, puisque ce thème-là n'en propose pas. Au niveau des widgets, on va pas regarder. Réglage de page d'accueil, on va pas regarder. Donc là, j'ai bien récupéré mon menu. Alors, au niveau des options générales, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, par exemple, j'ai une mise en page du site qui est encadrée, mais je pourrais l'avoir en plus large. Et la mise en page du contenu, c'est un conteneur unique qui va faire... Ouais, je peux séparer les conteneurs, donc conteneur unique comme ça, séparer les conteneurs. Ici, je vais avoir une sidebar qui va être séparée. Moi, ça m'intéresse pas. Là, la lisibilité est plutôt cool. Je vais laisser ça comme ça. Et je peux même gérer les différentes largeurs ici. Donc 28, 72 avec 1400 pixels de large, etc. C'est efficace. C'est ce qu'il faut. Au niveau de l'entête, bon, a priori, alors là, ici dans le menu. Ah oui, alors ça c'est vraiment bien. Alors ça c'est cool parce qu'ici j'ai encore plein de réglages de couleurs que je peux faire pour mon menu. Y compris passer mon menu par exemple en pleine largeur. Alors là, ça se voit pas à ma résolution, mais là certainement que le menu, vous voyez, il est ici à aligner avec le contenu à 1400 pixels, mais peut-être que moi j'aimerais bien que le contenu soit 1400 et parfois le haut de page complètement pleine largeur, donc pourquoi pas, mais moi, je peux même gérer la largeur du menu, l'alignement du menu. Ah, par exemple, si je voulais mettre ça à droite, ça va passer par là-bas, ça va être pourquoi pas OK. Bon, je vais le remettre à gauche. On peut le mettre au centre, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal de le passer en pleine largeur. Si vous avez énormément de catégories, par exemple, vous bloguez sur l'actualité, vous pouvez vous retrouver rapidement ici avec beaucoup de catégories dans vos menus. Et au niveau donc du général, qu'est-ce que je vais avoir? Alors j'ai
Ah oui, un style par défaut ou un style horizontal. Alors, si je peux passer en style horizontal, ça va être cool, puisque c'est plutôt comme ça que j'avais en tête mon blog. Ok, voilà, c'est plutôt comme ça que je l'avais en tête. Donc je vais le laisser comme ça de mon côté. Euh, Avec 65 pixels, je veux pas mettre de bordure. Ici, je peux mettre une couleur d'arrière-plan. Je vais le laisser en noir, hein, c'est marrant comme ça. Par contre, je peux pas l'avoir collé au scroll. Dommage. Mais sinon, c'est très bien. Deux structures, bon, pourquoi pas. Alors, on en aura certainement plus dans la version pro, mais deux structures d'entête, ça suffit, hein. Là, dans tous les cas, le thème, il est quand même typé. Donc, avoir la possibilité d'avoir son entête à l'horizontale ou sur deux épaisseurs, c'est pas mal. Alors, la barre supérieure, j'aimerais bien l'enlever. Je vais l'enlever même si... voilà, on va faire ça. Je vais l'enlever même si, a priori, on pouvait afficher les icônes sociales dedans. Donc, là, vous voyez, les icônes sociales ont disparu puisque du coup, j'ai enlevé la barre et donc du coup, je peux plus gérer les icônes sociales. Mais c'est pas l'objet de cette découverte. Sinon, ça va encore durer 2 heures, des formations de 2 heures. Après, je le répète souvent, hein, je vais reprendre la caméra 2 secondes. Je le répète souvent, mais si ce thème vous plaît, si le thème BAM vous plaît et que vous avez envie de construire un blog avec, et vous êtes intéressé, vous me faites un petit commentaire. Moi, je peux organiser une session, je refais un live pendant 1 heure ou deux, et on configure, enfin, je configure en l'occurrence, un blog dans un temps imparti, par exemple 2 heures maximum pour configurer son blog avec BAM et être opérationnel tout de suite. Et je peux même vous donner la base du WordPress pour l'utiliser tel quel. Allez, on y retourne. Alors là, on arrive dans l'onglet du blog où je vais pouvoir gérer les entrées du blog au pluriel, donc la page d'archives, et les publications uniques. Alors, puisque je suis sur une publication unique, on va y aller voir tout de suite. Donc là, j'ai quelques modèles de pages qui sont proposés. Donc là, j'ai la colonne latérale, mais je peux avoir mon article avec la colonne latérale à gauche. Je peux avoir mon article centré, comme ça, pleine largeur, ce que je ne vous conseille pas pour les largeurs de ligne, hein, où je peux l'avoir centré dans la page comme ça, sans sidebar et plutôt condensé au milieu de la page. Vous voyez là déjà, je ne suis pas pleine largeur et j'ai déjà des longueurs de ligne qui sont bien. Là, on est à l'aise, quoi. Alors ensuite, bah, j'ai tout un set en fait ici d'options que je peux cocher, décocher. Par contre, je ne peux pas interagir sur la mise en page, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire passer ça en dessous, l'image mise en avant ici, etc. En tout cas, sur cette page, je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est les afficher ou les cacher. Donc je vais laisser comme ça parce que bon, c'est plutôt cohérent avec la structure blog. Par contre, je vais enlever cette image ici mise en avant parce que je trouve que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc l'image mise en avant. Alors si, alors, regardez, je peux le mettre. Alors ça fonctionnera mieux après le titre, à mon avis. Donc voilà, là ça fonctionne déjà mieux. Donc là, je peux laisser ça comme ça, c'est OK. Allez, je vais la laisser comme ça, mais bon, on pourrait l'enlever. Alors ici, tout en bas, j'ai les taxonomies de publications similaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui relie cet article à d'autres articles que je voudrais mettre en avant. Là, c'est des catégories. Je peux en avoir 3 articles similaires. Et là, vous voyez pourquoi moi j'aime bien qu'il y ait des images de remplacement quand on ne met pas d'image mise en avant. C'est parce que du coup, sinon ça produit ce genre de choses. Alors je râle souvent dans les vidéos parce que quand on est développeur, c'est vraiment pas compliqué de prévoir une alternative si la personne n'a pas mis d'image mise en avant. Alors après, on est d'accord. Si vous avez une stratégie où vous publiez des articles très fréquemment et que vous mettez des images en avant sur la plupart de vos articles, mettez-les sur tous les articles. Ou alors, à minima, si le thème ne prévoit pas ça, prévoyez une image de remplacement si vous êtes en attente d'en avoir une que vous faites faire par votre graphiste ou que sais-je. Mais pour moi, ça ne peut pas aller en ligne comme ça en l'état, par exemple. Ce serait pas possible. Si vous étiez dans mon entreprise, vous publiez ça comme ça, il y a des chances que je vous fasse recommencer. Au niveau des entrées du blog, alors là, je vais aller me mettre sur une catégorie blog. Je vais avoir les mêmes réglages en fait, hein. Est-ce que sur ma catégorie blog, j'ai la colonne latérale, est-ce que je suis pleine largeur ou est-ce que je suis centré? Alors là, comme c'est un listing de tous mes articles de blog, je vais plutôt me mettre en pleine largeur comme ça. Et là où je suis plutôt content, c'est que je vais avoir 3 styles de blog avec des réglages qui sont associés. Alors, je peux toujours pas gérer l'ordre des éléments, comme c'est le cas dans certains thèmes, mais je peux afficher, cacher certaines choses, donc ça c'est bien. Par exemple, notamment les commentaires, parce que ça m'intéresse pas d'avoir les commentaires vu que c'est fermé
C'est fermé dans ce blog par défaut. Enfin, ils sont activés, mais je n'en voudrais pas de toute façon dans ce blog. Donc vous voyez là, donc ça me fait une structure pleine largeur en grille de 2 colonnes, ce qui est plutôt pas mal, ou en grille de 3 colonnes. Alors là, c'est pas mal à ma résolution, mais il faut penser que ça risque d'être affiché sur des plus grands écrans. Je vais plutôt le mettre en 3, ce qui est plutôt propre. Je peux gérer la longueur de l'extrait, donc là 25, j'aime bien faire ça. Je peux avoir aussi un bouton afficher la suite qui va prendre les couleurs que j'ai réglées tout à l'heure. Hein. Ok. Et donc si je fais afficher, bouton lire la suite, ben là c'est lire plus. Et a priori je peux pas gérer le texte du bouton. Bon. Ça va être en version pro. Alors là je vais le désactiver, ça m'intéresse pas. Par contre, je veux bien tester la liste de publications et les grandes publications, voir un peu les différences. Et donc, vous voyez là, pas d'image mise en avant, pas d'image de remplacement, une grille toute pétée. Donc, liste de publications. Alors ça, c'est propre, c'est une disposition que j'aime bien aussi. Vous voyez, pas d'image de remplacement, ok. Et en grande publication, j'imagine qu'on va avoir l'image pleine largeur avec tout... Ah oui, d'accord. C'est ça. Alors là, elle n'est pas pleine largeur. Ils ont le bon goût de garder l'image d'origine. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça évite d'avoir des images étirées qui deviennent pixelisées si elles sont trop petites, etc. Donc ça, c'est bien. Moi, je vais remettre en grille. Au niveau des mises en page, j'ai rien à dire en fait. Hein. Pour un thème gratuit, il est hyper propre. Voilà, on peut même avoir des réglages de pagination, précédent, suivant, etc. On a quelques structures ici qu'on peut personnaliser comme bon nous semble. Pour moi, c'est pari réussi, il n'y a rien à dire, c'est propre. Alors si, on peut quand même dire quelque chose, c'est que j'ai pas la possibilité ici de réorganiser à la volée les éléments. Ça peut être du chipotage, puisqu'a priori, si le thème convient bien, autant le garder comme ça, mais bon, ça doit être en version pro. Il faut bien aussi que le développeur gagne sa vie et vous fasse acheter sa version pro en proposant des bonus supplémentaires. Surtout qu'en plus, fait super important, je reprends la caméra 2 secondes, le développeur qui fait ce thème BAM propose des mises à jour à vie et un support à vie, ce qui est juste ouf, parce que pour 39$ le thème, moi je trouve ça fou. Généralement c'est par an, hein, donc généralement il faut renouveler sa licence tous les ans pour continuer à profiter des fonctionnalités, des mises à jour et du support. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'avais regardé le blog. Bon, au niveau des pages, on va certainement avoir la même chose. On va pas forcément s'y attarder dans cette vidéo, puisque moi, l'idée, c'est vraiment de construire un blog. Bon, allez, on va s'y attarder 2 secondes. Voilà, on a ça. Donc, ça veut dire que si vous faites, par exemple, une page « Qui suis-je ?» eh ben, vous avez le choix d'avoir ce comportement-là par défaut pour les pages ou pas. Par exemple, pour vos pages de mention légale, tout ça, vous pouvez avoir ça aussi. Et là, ce qui va m'intéresser, avant-dernier point à checker, parce qu'il restera responsive, c'est les typographies. Et là, je suis trop content. À chaque fois, moi, ça me remplit de bonheur quand je vois ça. Un sous-menu typographie aussi rempli que ça en version gratuite, ça me plaît. Alors là, je vais pouvoir gérer les typographies au global, les typographies du corps, donc ça, les typographies de tous les titres, ou les typographies du titre H1 à H4. Alors, certains thèmes proposent des typographies de H1 à H6. Jusqu'à H4, c'est OK. Hein. Enfin, là, on peut pas en vouloir aux devs de pas proposer les H5 et H6, puisque... Alors, c'est pas que c'est pas utilisé, mais bon. Après, suivant la typo, H5, H6, c'est même des fois presque plus petit que la typo du corps de page. Du coup, ça sert pas à grand-chose. Alors, au niveau du logo, je sais pas pourquoi j'ai ça. Je vais quand même aller voir. Ah oui, c'est parce que ici, au lieu d'avoir une image, je pourrais avoir tout simplement marqué par exemple Planète WP. Ici, si j'avais eu une seule typo dans mon logo, j'aurais pu le faire. Là, j'en ai 2, donc j'ai mis une image. Menu principal. Ah oui, donc ça veut dire que je vais pouvoir gérer toutes les polices du menu. Je vais pouvoir gérer toutes les polices des titres d'entrée de blog, des titres de publication unique, de contenu de publication unique, de titres de page et de titres de widget. Donc c'est trop bien. Donc titre de widget, c'est si on avait des widgets ici ou dans la barre latérale. Et le titre de page, c'est quand vous êtes dans une page, genre qui sommes-nous, etc. Donc c'est plutôt... Alors j'ai failli dire impressionnant. C'est plutôt très bien. Hein. C'est vraiment génial d'avoir toutes ces possibilités de réglage au sein d'un thème gratuit comme ça. Donc là, juste sur le principe, je vais aller changer les typos du corps. Enfin, je vais aller regarder ça, je vais aller changer les typos au général et tout ça. Ok, donc ça c'est bon, je ne vais pas y toucher. Je ne veux pas désactiver les typos Google. Je vais changer le corps et les titres.
pour que le réglage du blog soit fait comme il faut. Ah oui, alors ok, là par contre c'est tout listé comme ça. J'ai pas de moteur de recherche, mais on va pas se plaindre. À la limite, c'est peut-être plus rapide comme ça, hein. Ça sert à rien non plus d'avoir forcément des très grosses fonctionnalités de recherche. Elle est où ma Poppins? Ah, je la vois pas, ma Poppins. Elle est là. Sachant que ça, c'est un réglage a priori qu'on fait qu'une fois, hein. Donc là, je vais mettre ma Poppins sur le corps en 18 pixels, hauteur de ligne ça. Donc ça, pour moi, ça me va très bien. Alors peut-être pas en 18 du coup. On va peut-être la mettre en 17. Qu'est-ce que ça va dire? Ouais. Hauteur de ligne 1,5, c'est pas mal. La couleur, je vais la passer en noir. Bah, c'est à peu près tout ce que je peux régler là. Bon, je peux régler la graisse, donc par défaut, je vais me mettre en normal. J'imagine que ça devait être ça. Ouais, ok. Je vais pas faire de transformation de texte, donc moi c'est plutôt pas mal. Le fait que ce soit des menus déroulants, moi ça me choque pas, hein. Voilà, ça marche. Alors au niveau du menu, ça marche parce que c'est pas forcément consommateur. Alors c'est de ressources, j'entends, de trucs qui se mettent à laguer, tout ça. Alors là, moi j'ai bien la New Wave. En graisse, je vais laisser comme ça. En transformation du texte, je vais le mettre en majuscule. Hauteur de ligne 1,3, je vais le laisser comme ça. Ah oui, tiens. Ah oui, c'est une mauvaise traduction. Mettre en majuscule, c'est capitalise. Ok, d'accord. Article. Alors par contre, je peux pas gérer l'espacement des lettres. En tout cas en version gratuite. Après, là, vous voyez par exemple ici, ça mériterait que j'aille changer la couleur de la méta, des méta là, parce que c'est un petit peu clair. Je suis pas sûr que ça passe hyper bien en accessibilité. Faudrait aller checker. Et ça, je le trouvais pas ici, hein, je le trouvais au niveau des couleurs. On va y retourner. Alors, je vais pas plus loin pour les typos parce que c'est bon, c'est ok, ça fonctionne quoi. Ça, c'est le titre H2, pardon, j'ai fait n'importe quoi. Si je retourne en arrière, bon, ça lag un peu quand même avec mon système là. Mais si je vais voir dans les couleurs ici, je pouvais gérer. Alors non, j'ai encore fait un misclick. Je pouvais gérer les couleurs des méta. Alors, on va le laisser se charger là, tranquillement. C'est bon, ok. Donc couleur des liens, couleur des métadonnées de la publication. Alors là, je vais faire un peu au pif, mais je vais augmenter, je vais le laisser quand même en gris comme ça. Et donc là, normalement, ça devrait s'afficher, à moins que les métadonnées de la publication, ça concernait uniquement la publication en elle-même. Mais j'ose espérer que ça concernait ça aussi ici. Oui, voilà, ça concernait ça déjà. Donc ça, c'est déjà bien plus lisible à mon avis, hein. Bon, bah c'est nickel pour moi. Je vais publier et je vais aller mettre à jour mon blog. Donc, vous voyez déjà là, je ne sais pas combien de temps ça fait de vidéo, ça fait une petite demi-heure de vidéo. En quelques clics, on arrive à avoir un blog avec sa propre personnalité. Alors, il y aurait beaucoup de choses à affiner, hein. Attention, là, le blog, enfin, il pourrait sortir comme ça, hein. Enfin, vraiment, le blog pourrait sortir comme ça. Il faudrait affiner quelques petits points. Par exemple, se mettre un avatar, peut-être, ici, là. Donc, il faudrait aller voir dans dans la fiche utilisateur, se mettre un avatar pour que ce soit plus vivant. Qu'est-ce que ça dit ici dans l'article 13? Ah bah tiens, on va checker le responsive par l'article du coup. Bon, ça donne comme ça. Mes commentaires sont comme ça. Voir tous les articles de Cédric. Donc là, vous voyez, si j'avais une bio, bah, j'aurais ici mon avatar avec une petite bio. Voir tous les articles de Cédric. Vous pourriez aimer aussi. Blablabla. On peut laisser un commentaire. Donc là, c'est bien parce que quand on est dans le champ, on voit qu'on est dans le champ. J'ai ça, c'est OK. Donc ça marche bien. Alors là, bon, bah, sans surprise, si je me mets en version mobile, bah, tout va bien se passer puisque déjà tout est en place en fait, hein. C'est juste le conteneur qui se réduit. Là, tout passe l'un sur l'autre. Là, vous voyez, c'est un peu confusing. Enfin, c'est un peu. Ici, ça manque de lisibilité parce qu'on n'a pas d'image et il n'y a pas d'image de remplacement. Je voudrais pas faire le gars relou qui le répète à chaque fois, mais c'est bien ces images de remplacement. Le menu tombe comme ça. Alors, bon, ça reste basique, hein. C'est pas le truc le plus fou, mais ça marche. Ça marche parce que ici, vous pouvez tanker autant que vous voulez. C'est bien, mais c'est vrai que c'est un peu, ça fait un peu interrupteur on-off. Du
coup, je suis moins fan, mais bon, c'est ok. Voilà, je suis moins fan de ça et de ce menu, mais ça marche très bien. Et si je vais dans blog ici, donc je vais arriver sur ma grille de blog, ma grille qui s'empile comme ça, donc tout va bien, ça reste lisible, hein. On a assez d'espace ici pour que ce soit lisible, surtout que les images se séparent. Et si je me mets en tablette, alors en tablette, tiens c'est marrant, ça passe pas par une phase de colonnes, ça reste 3 colonnes et ça passe à une colonne. Ce sera mon bémol du check de responsive. Ça pourrait passer sur 2 colonnes en version tablette. Mais ça fonctionne néanmoins très bien. Que dire, c'est pari réussi pour ce thème. Donc toutes les options qu'on veut checker et qui me paraissent importantes pour vous en tant que non-développeur qui voulez monter un blog là en ce moment, c'est la gestion des typos. Hop, c'est checké, on peut gérer quasi tout ce qu'on veut, c'est trop bien. La gestion des couleurs, c'est très 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 largement suffisant, il y en a même beaucoup, presque à la limite. Je suis même étonné que certaines options soient disponibles en version gratuite. Au niveau du responsive, ça marche très bien. Au niveau des options supplémentaires, il n'y en a pas que j'ai relevé particulièrement, mais il y a déjà tellement d'options en version gratuite dans le thème que c'est ok. Alors la seule chose que j'ai pas trouvé, que j'ai pas vu, je suis peut-être passé à côté, c'est un back to top, c'est-à-dire un petit bouton souvent qui apparaît au scroll pour revenir en haut. Ça j'ai pas vu, il faudra aller fouiller, mais voilà, ça je peux relever que j'ai pas vu. Et au niveau, qu'est-ce que je notais aussi? Les réglages de mise en page sont suffisants. Et au niveau du responsive, c'est ok avec un tout petit bémol toutefois sur le fait que en tablette, on reste sur 3 colonnes. On pourrait passer sur 2 colonnes, ce serait peut-être un petit peu plus lisible. Mais sur le principe, tout est ok. C'est un thème que je peux vous conseiller. Je pense pas que je le mettrai dans le top 5 puisque j'en ai d'autres qui sont très bien. Mais je vais voir si je fais pas une mention spéciale sur celui-là en fin de... Allez, je vais le mettre dans le top 5, il me paraît bien. Que dire de plus? On va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez envie de soutenir la chaîne, ben, abonnez-vous, activez la cloche, mettez des j'aime, mettez des commentaires, posez-moi des questions. Et puis surtout, ben, allez vous inscrire sur la formation Installer WordPress facilement que vous trouvez donc sur planetwp.com. Voilà, vous allez sur planetwp.com, vous vous inscrivez, hein, lisez avant tout le programme qu'il y a, rentrez votre email, votre prénom, vous recevez un mail de ma plateforme, vous créez votre compte. Et puis, quand vous avez votre compte, eh ben, vous pouvez suivre cette formation. Alors, ce qui est trop bien, je le dis à chaque fois, mais ce qui est hyper bien pendant la formation, c'est que, par exemple, vous êtes là en train de chercher un nom de domaine. Vous regardez la vidéo sur les noms de domaine, et puis, vous vous dites « Ah, Cédric, il y a un truc que je n'ai pas compris. Ça, c'est pas clair dans ta vidéo. » Ou alors, tout simplement, vous avez envie de précision. Vous pouvez poser une question ici. Vous créez un sujet, vous mettez votre message. Et quand vous avez publié, ça viendra se loger dans l'onglet « Communauté » qui est dédié à cette formation. Donc, c'est une communauté qui est privée. Hein, c'est une sorte de gros forum qui est privé. Et il est dédié à cette formation. C'est-à-dire que si vous ne faites pas partie de la formation, vous n'avez pas accès au forum. Vous ne pouvez pas me poser vos questions. Et surtout, vous ne pouvez pas avoir la possibilité que je vous donne des conseils, que je vous réponde en vidéo, etc. etc. Donc, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à la formation gratuite, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la découverte d'un nouveau thème. Ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.